Que tu peux nous expliquer la différence entre Web 1, 2 et 3? Web 1, lecture, Web 2, écriture, Web 3, propriété. Sur le Web 1, fin des années 90, c'était les premiers sites qu'on faisait avec du CSS, des instructions de style, du HTML, des premiers sites statiques, et on mettait des données en ligne. Les sites qu'on consultait, c'était principalement pour la lecture. D'ailleurs, à l'époque, on parlait des autoroutes de l'information. Donc ce Web 1 est caractérisé par la lecture des informations. Maintenant, le Web 2 est arrivé un peu plus tard, dans la première décennie des années 2000, avec des sites qui permettaient aux gens d'aller écrire des contenus. Grâce à ces technologies dynamiques, on a pu avoir l'essor des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et tous les autres sites de réseaux sociaux. Et donc, le Web 2 est caractérisé par l'écriture. Et plus récemment, il y a toute une série de technologies qu'on recouvre sous le terme Web 3. Une majeure partie d'entre elles sont relatives à la propriété des données qu'on peut avoir. C'est-à-dire que les données que je vais contribuer sur ces réseaux n'appartiennent plus à une société qui contrôle les serveurs sur lesquels elles sont stockées. Ce sont des données qui sont distribuées et donc qui sont ma propriété propre.